On est toujours sur l'OM au café. On va continuer avec vos questions, avec vos interrogations. Loïc va afficher le numéro, là, vous allez le voir ici, d'appel si vous voulez participer avec nous à la troisième partie. C'est avec grand plaisir. Voilà. En attendant, encore des vannes sur le gilet. Romain, tu pars pour la transhumance. Voilà, il n'y a plus la pêche. Regardez, le numéro, il est là. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez mettre des vannes aussi si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Pourquoi pas, on peut innover avec ce concept en direct. Mais je le disais, avant ça, on va faire une partie de décryptage. Romain, on a la chance de t'avoir avec nous. On va parler de ta passion de l'Olympique de Marseille. Tu vas nous raconter un peu des anecdotes. Comment tu as vécu les matchs, des matchs clés et comment on les a tous vécus. Mais avant ça, j'aimerais aussi que tu nous parles de ton activité. Tu es le CEO de Impact. Impact, c'est une des cartes de crédit qui permettent marseillaise. C'est une boîte marseillaise, une start-up marseillaise. Donc j'aime bien aussi mettre un petit coup de lumière là-dessus. Vous proposez des moyens de paiement, en gros, pour les entreprises pour abolir les notes de frais. C'est ça ? Écoute, je peux partir, tu présentes finalement presque mieux que moi. Écoute, merci Romain. Alors je suis le directeur général d'Impact, effectivement. Impact est une start-up marseillaise dont la mission est d'améliorer la gestion des frais professionnels et des dépenses professionnelles en entreprise, et en particulier les dépenses qui sont liées au déplacement des collaborateurs. Ok. Donc là, je vois, et c'est vrai qu'on a un chiffre que nous affiche Loïc qui est pas mal, et c'est un bon exemple, c'est de nous dire que finalement, il y a un salarié met 27 minutes à mettre note de frais, c'est peut-être le truc, c'est quand même beaucoup de temps perdu pour pas grand-chose, on va se dire la vérité. Vous proposez quelque part cette solution un peu, j'ai envie de dire, 2025. On a une carte, c'est paramétré... C'est géré comme ça en amont, et comme ça il n'y a pas de stress, pas de problème, et pas de je pensais que je pouvais dépenser, mais non, c'est pas mal. Non, c'est exactement ça. Si on commence un peu par la genèse, en fait, on a la vocation, nous, à résoudre deux problèmes essentiels sur le marché. Le premier problème concerne les entreprises qui ont une flotte de véhicules. Et qui sont souvent équipés d'une carte carburant d'un pétrolier, on ne les nommera pas. Ces entreprises, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles payent le prix au litre plus cher que la moyenne, auquel s'ajoutent des frais de gestion de 1,5 à 2%. Ça, c'est côté entreprise. Et côté collaborateur, ils ont la contrainte de ne pas pouvoir aller dans toutes les stations-service, uniquement dans les stations partenaires. Le deuxième problème qu'on essaie de résoudre, c'est pour les collaborateurs qui sont itinérants, aussi, mais qui n'ont pas forcément de véhicule de fonction. Donc c'est plutôt cet aspect-là dont tu parlais, qui n'ont pas forcément de véhicule de fonction. On affiche un peu toutes les, sans donner de marque, mais on affiche des logos. Voilà. C'est le principe d'une carte universelle, bien entendu. Donc le deuxième problème qu'on essaie de résoudre, c'est les collaborateurs qui sont itinérants, qui n'ont pas forcément de véhicule de fonction, mais qui font des dépenses du type hôtel, restaurant, train, pourquoi pas, taxi, transport en commun, enfin peu importe. Et qui, du coup, on en voit beaucoup dans les secteurs des services, dans les ESN, dans les entreprises de conseil. Et en fait, ces salariés-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils avancent leurs dépenses professionnelles avec leurs deniers personnels. Ça leur crée souvent des problèmes de trésorerie. Et puis ensuite, ils passent pas mal de temps à saisir leurs notes de frais. Ouais, voilà. Ce que je vais le dire dans d'autres termes. Quand on parlait des salaires des footballeurs. Je pense que vous qui nous regardez, et moi, on n'a pas des salaires de footballeurs. Et donc, du coup, quand tu as 200, 300, 400 euros de notes de frais qui sont dehors, ça se voit. Ça se voit. Donc, c'est mieux, effectivement, d'avoir ça là-dessus. Il y a Charlie Goyard qui nous dit « Tout au black, ça va plus vite ». Je veux bien, Charlie, qu'on soit à Marseille. Je veux bien. Mais bon... non, effectivement. Donc, ouais, c'est intéressant. Tu me parlais juste, tiens... du côté prix, en me disant oui, les cartes, les pétroliers, ils prennent un petit pourcentage, machin. J'imagine que vous aussi, vous prenez un petit pourcentage pour vivre. Non.
Non, aucun pourcentage. Nous, sur le modèle économique qu'on a, en fait, c'est un prix qui est extrêmement transparent et prévisible. En fait, avec aucun coût caché du type frais de gestion. La seule chose qu'on facture à nos clients, c'est un prix par carte et par mois, et du coup qui est tout à fait prévisible, et pourquoi 8 € à 5 €, ça dépend un petit peu des volumes. Évidemment, plus l'entreprise a de collaborateurs, plus l'entreprise a de cartes, plus le prix diminue. Du coup, tu me disais sur les entreprises, grosso modo, ça s'adresse quoi à des entreprises bon, j'imagine à tout type d'entreprise, mais vous privilégiez quoi, les entreprises de 10, 15 salariés? En fait, on adresse des entreprises de tous les secteurs d'activité, à peu près de toute taille, mais à partir de 7-8 collaborateurs qui sont en mobilité, pas les très très petites entreprises, parce qu'il y a peut-être des systèmes un petit peu plus simples, des choses comme ça, où on peut un petit peu... Ça fait du Charlie Goyard tout au black à ce moment-là. Voilà. On ne l'encourage pas, bien évidemment. Mais voilà, tiens, tu vois, parce que je me dis, Romain, et les gens qui nous regardent, forcément, on suit l'OM au café pour l'actualité de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, on a un Marseillais qui sort quelque chose. C'est intéressant de suivre. Tu vois, il y a A7 93 parce que on a tous derrière un travail, on cherche quelque chose, et puis c'est un sujet intéressant qui nous dit comment vous réglez les problèmes de cotisation sociale sur ce qui serait les notes de frais. Il n'y a pas de problème de cotisation sociale, a priori, puisque c'est des frais qui sont des frais professionnels. C'est juste une charge qui, au lieu d'être déportée d'abord sur le collaborateur et de lui être remboursée, va être directement prise en charge par l'entreprise. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est parce que c'est une carte hyper paramétrable et sécurisée. C'est-à-dire que l'employeur va définir les catégories, les plafonds, les jours de dépenses autorisés. Et en fait, une autre façon de le dire, c'est que la politique de défraiement de l'entreprise, elle est nativement intégrée dans la carte de paiement. Ce qui fait que ça va rassurer le dirigeant d'entreprise qui va pouvoir mettre sereinement ces cartes-là entre les mains de ses collaborateurs, parce qu'il sait à tout moment qui dépense quoi. Alors attendez, on me dit... Alors, c'est pas la troisième partie, je m'en excuse, alors que vous voyez, Loïc vous propose une petite visite sur le site internet de l'entreprise. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur Impact, on m'explique qu'on a un appel d'un certain Vincent L, qui a des notes de frais avec son entreprise qui serait la Ligue de football professionnel. Voilà. Il a 2-3... D'accord, Vincent, du coup, je resitue là. Il a 2-3 notes de frais à faire passer apparemment. Donc voilà, on parlait de tout ça et c'est vrai, c'est intéressant. Merci d'avoir présenté ça. Je trouve que c'est sympa aussi, et puis voilà, ça peut parler à certains d'entre vous, parce que moi, je me retrouve dans ce cas-là, faire des notes de frais, c'est un enfer. Alors c'est un petit fichier Excel et compagnie, je mets une plombe pour rien, donc c'est mieux d'avoir une carte paramétrable. Je disais aussi, tu es là pour nous parler de ta passion de l'Olympique de Marseille. Ta première fois au stade, c'était quand? Alors écoute, ma première fois au stade, je pense que c'était au milieu des années 90. Au milieu des années 90. J'ai pas le souvenir exact du match. Je pense que c'était un 3-3 contre une équipe de milieu ou bas de tableau. Est-ce que ça serait pas un OM Lens? Je l'ai en tête. Tu l'as en tête? Est-ce que c'était genre fin d'été? Est-ce que tu te souviens de la période? Il y a des chances. Il y a des chances que ce soit ça. En fait, j'étais quand même encore enfant. Mais j'ai envie de dire que le match, moi, fondateur, qui a façonné un petit peu mon façon de... Regardez dans le chat si vous avez. Dans ma tête, j'ai un OM Lens fin d'été 97. Voilà. Peut-être. Peut-être on perd 3-2. On perd 3-2, je crois, ce match. En fait, je dis 3-3, mais on perd 3-2. Peut-être. Je ne sais pas précisément. En tout cas, moi, le match qui m'a marqué, et même un petit peu plus au-delà, c'est la défaite de Bari. J'avais 8 ans. Je ne sais pas comment je m'étais organisé, parce que mes parents n'étaient pas fans trop de football, mais j'avais réussi à pouvoir voir le match. Et c'est vrai que ce match il était terrible, et je me souviens avoir pleuré un petit peu comme Basile Boli, mais moi c'était dans mon lit. Et ce match vraiment a été un traumatisme pour moi. C'est quelques années plus tard que j'ai réalisé l'importance qu'il avait. Et heureusement, j'ai pu les sécher, ces larmes-là, en 93, avec la victoire que tout le monde connaît. Mais j'étais plus jeune que toi, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, et ceux qui l'ont vécu là dans le chat. Mais
après la défaite de Bari, j'ai l'impression que l'intégralité de la ville, j'étais petit, mais je voyais tout le monde triste. C'était un jour... alors, forcément, ça y joue sur ma mémoire, je serais incapable... J'avais l'impression qu'il faisait pas beau, même à Marseille, le lendemain, alors qu'on parle d'une journée de fin mai. Et tout le monde était là, il y avait une gueule... je me souviens d'une ville super triste. Bah, tu sais, c'est la spécificité de Marseille. L'OM ne serait pas ce qu'il est sans Marseille. Marseille ne serait peut-être pas tout à fait ce qu'elle est sans l'OM aujourd'hui. Ça fait un partie des charmes de la ville, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et c'est vrai que ça influe sur notre morale à tous ceux qui sont supporters, bien entendu. C'est une grande partie des Marseillais, mais pas forcément tous. Et une défaite de cette ampleur-là, je veux dire, c'était un coup de massue terrible. Surtout que on sait très bien que des matchs comme ça de finale de Ligue des Champions, tu vas pas en jouer. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, c'était quand même le début. Et c'était un coup de massue terrible, d'autant que l'équipe de 91 était exceptionnelle et objectivement plus forte que son adversaire. C'était un truc... L'Étoile rouge de Belgrade. Jack de Saint-Jean. Après coup, on aurait vu plein de joueurs de cette équipe-là en se disant, en fait, en face, c'était pas des dégains, parce que les Mihailovic, tout ça, derrière, ont fait une sacrée carrière. Mais sur le coup, effectivement, ça a fait très mal. Jacques de Saint-Jean qui nous dit exactement, Romain, la moitié de la France était triste. On va lancer la deuxième coupure pub et puis passer à la troisième partie de l'émission. Alors, on rebaptise l'émission Business au café. Eh ben oui, MVS Soltana. Alors, on est repassculé sur l'OM. Le temps que tu écrives tes messages, c'est un peu long. Tu dois être peut-être un doigt sur ton clavier. On est repassé, t'inquiète pas. Il y a un petit débat sur Diakité, Bafodé Diakité. On nous dit, est-ce que si on perd Balerdi, on ne prendrait pas Bafodé Diakité de Lille? Mais c'est vrai qu'au final, comme nous le dit Controla de la Pelota, il nous dit, on ne sait pas s'il conviendra, il supportera la pression de Marseille et conviendra au style RDZ. C'est vrai que Bafodé Diakité, il y a un petit côté Lilian Brassier dans le côté stopper super agressif, super bon dans le duel, dans le 1 contre 1, mais dans une équipe comme Lille. À voir un peu ce que ça donne sur un Olympique de Marseille qui possède et où on va lui demander beaucoup plus de personnalité balle au pied. Ouais. Moi, je suis un petit peu inquiet sur ce sujet-là, dans le sens où je pars du principe qu'un joueur qui a fait quelques années à l'Olympique de Marseille ou dans n'importe quel club, quand il veut découvrir un autre challenge, c'est quand même son droit. Après, il faut que le club y trouve, évidemment, c'est aussi, il trouve son intérêt. Ce qui m'inquiète un petit peu, je ne sais pas si tu partages ce point de vue, c'est que globalement, cette saison, je trouve qu'on a pas mal progressé en attaque. On a quand même Gouiri et Greenwood qui est un peu sur courant alternatif, mais qui sont assez performants. Au milieu de terrain, on est assez fourni. On a un beau milieu de terrain. Et Højbjerg, je considère que Rabiot est un milieu de terrain aussi. Benasser et puis Rongier. Par contre, à mon sens, l'année prochaine, si on veut continuer dans une logique de progression un petit peu continue, la défense, c'est là où on a le plus de doutes. On a le plus d'interrogations, il y a très peu de titulaires indiscutables. Je pense que Balerdi est à peu près le seul. Et ça veut dire que si tu le vends, l'année prochaine, tu risques de repartir avec 4-6 joueurs peut-être, et une défense totalement remaniée avec Moi, je pense que toute la défense sera remaniée. Je pense qu'on va peut-être repasser sur une défense à 4. Et si tu arrives, et si tout le monde s'y retrouve, parce que moi je ne veux pas mettre Balerdi à la porte, exactement, mais s'il y a une belle offre, je ne suis pas pour dire il faut qu'on le garde. Le schéma d'un mec qui passe sa vie à l'Olympique de Marseille, ça ne m'intéresse pas. Fais une partie de ta carrière, montre-nous des belles années, après tu vas ailleurs, montre en Europe que tu es bon aussi et on sera fiers pour toi. Voilà, il y a un moment donné, je trouve que Balerdi ça peut être ça. Si en plus, du coup, c'est pas si en plus, c'est si ça nous permet de nous rapporter un beau Chécos et que derrière on peut, encore une fois, le Chécos, pas le Chécos pour le Chécos, c'est le Chécos parce que derrière on va pouvoir progresser nous aussi et recruter d'autres mecs. Ça m'intéresse. Eh bien, si le départ de Balerdi, tu prends, pour moi, tu te refais une charnière et tu te prends, je sais pas moi, Aymeric Laporte que tu fais venir des Zimera et à côté de lui tu lui colles un Medina, je vois qu'on me le propose là dans le chat, c'est Igom72. Un Medina à côté méchant, Assoué et compagnie,
pour moi, c'est top. Lens aura peut-être encore besoin de vendre, ça se fera. Je me dis juste que le timing, tu vois, où tu remplaces toute ta ligne comme ça sur un seul mercato, je trouve ça peut-être un petit peu abrupt. Je me dis juste que le timing est peut-être pas incroyable. C'est peut-être pas la meilleure saison pour le faire. On a l'habitude de le faire. Voilà, c'est bon. On a l'habitude aussi de lancer des parties sur le Phocéen. Donc c'est parti tout de suite pour la 3e.